Gloire à Dieu et bonsoir à tous les frères, toutes les sœurs connectés pour cette soirée de prière, d'intercession devant le Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu, sa fidélité continuent à se manifester, à se déployer dans votre vie en cette semaine-ci et même après encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le pasteur a dit on parle encore de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On est encore dans la célébration de la victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, dimanche passé, on avait eu adressé un certain nombre de prières pour la résurrection, par rapport à la résurrection. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément donc à engager les prières qui ont trait au domaine de la résurrection, mais ce sera donc une exhortation déjà à tourner vraiment donc les regards vers la vie éternelle, qui est même le but de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est d'aller entrer dans les projets, les plans que Dieu avait pour les nations en soumettant donc son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en acceptant d'aller mourir à la croix pour nous. Donc, reconsidérer donc l'acte qui était derrière, le but qui était là, qui était derrière cela, pour que nous ne perdions pas de vue la cible finale de ce sacrifice-là du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Donc, c'est vraiment donc un encouragement à ne pas perdre de vue la vie éternelle. Donc, on va avoir quelques sujets de prière, mais donc je vais prendre le temps de donner des références bibliques et de nous encourager donc à ne pas perdre de vue la cible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si l'on prend nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 52, Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 13 au verset 14, donc Ésaïe 52, verset 13 à 14, il est écrit là-bas, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Amen. Et au chapitre 53, dans le chapitre tout de suite après, du verset 4 au verset 5, il est écrit là-bas, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Et dans ce passage, donc en Ésaïe 52, c'est encore, quand on dit qu'il était défiguré, ainsi de suite, on fait référence au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous explique là, dès le départ, avant même que les événements se produisent, ça c'était dans la prophétie au niveau d'Ésaïe, qu'il annonçait déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire des années plus tard. Et là, on parle, donc le portrait qu'on donne de cette situation-là, c'est un peu affreux. Je pense que les films qui parlent de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas sûr qu'ils reflètent vraiment la réalité de ce qui s'est passé par rapport à la souffrance de Christ à la croix. Ici, quand on prend le passage de Ésaïe 52, on dit qu'il était défiguré, on dit même que son aspect, son visage, son aspect différait de celui des fils de l'homme. On disait, c'est comme ça en fait, quand on le regardait, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un homme qu'on a devant nous encore? C'est tant il était passé par d'atroces souffrances. Donc, c'est la Bible qui le dit. Il était défiguré. Son aspect même, on dit ça différait des fils de l'homme. Ça différait des fils de l'homme, c'est les hommes, sont les humains. On dit son aspect donc différait d'eux. Et on dit donc dans Ésaïe 53, pourquoi c'était ainsi? Il a essayé de passer par cette souffrance-là, ce grand châtiment-là, pour un but. C'était pour que nos péchés puissent on puisse être délivrés donc de la loi du péché, de la mort, pour que l'on puisse donc rentrer dans la loi de l'esprit de vie, donc qui nous donne la vie éternelle. C'est à cause de cela. Donc on voit que aujourd'hui, donc, quand on se dit qu'on est enfant de Dieu, on dit qu'on marche vers le ciel, on comprend donc qu'est-ce que ça a coûté pour que nous puissions dans cette position-là.
la position donc d'avoir un esprit vivant, la position donc d'être appelé enfant de Dieu, la position donc d'être appelé sacrificateur du Dieu très haut. Ça, dans le livre de Pierre, Pierre dit là-bas que ça ne nous a pas été donné par des choses périssables, ça n'a pas été donné par l'or, ça n'a pas été acheté, ça n'a pas été acheté à coup de dollars, à coup de pétrole. Non, ça a été acheté donc par le sang précieux, ça a été acheté par la défiguration du Seigneur Jésus-Christ, ça a été acheté donc par le changement même de son visage au point où on se doutait même, on se posait des questions même, est-ce qu'on a encore affaire à un homme devant nous? C'est ce que ça a coûté donc notre éternité, la possibilité pour nous d'avoir la vie éternelle. Il a fait cela pour ouvrir la porte donc de l'éternité. Et c'est pourquoi donc nous ne devons pas perdre de vue cette cible-là, nous devons la considérer. Et dans le livre de 1 Pierre 2, Éphésiens 2, verset 1 à 5, il est écrit là-bas, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Éphésiens 2, 1 à 5. Nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, et plus tard, il était plus loin, donc il est écrit là-bas, donc nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc il nous dit cela, il nous enseigne ici qu'on avait un passé. Et le passé n'était pas du tout rose. Le passé, quand on parlait de passé, on parlait de mort. Ça, on parle de ténèbres, on parle de noirceur, on parle d'obscurité, on parle d'éternité loin de Dieu. Parce qu'à partir du moment où nous sommes sur la terre, la vie on va vivre éternellement. On quitte l'enveloppe charnelle terrestre, mais après, donc, la vie se poursuit. Mais il dit à cause de nos transitions, de nos offenses, donc, nous n'étions pas aptes donc, à vivre dans le bonheur éternel. Nous ne sommes pas aptes à nous approcher même de Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus qui est venu payer le prix pour que la situation change. Dans 1 Pierre 2, versets 11 à 12, il est écrit là-bas que bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, l'apôtre donc Pierre, il vient donc parler pour nous dire, pendant qu'on vit, c'est vrai qu'on est dans une situation actuellement avec le coronavirus, ainsi de suite, mais pendant que nous vivions, pendant que nous nous occupons de nos affaires, à longueur de journée, donc du lundi au dimanche, on va qu'à ceci, on va qu'à cela, il dit un message, souvenons de quelque chose, nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre-ci. C'est ce qu'il dit, on n'est que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre destination finale, ce n'est pas la terre. Notre destination finale, ce n'est pas la terre. Et donc, on ne doit pas mettre toute notre énergie, donc pendant que nous sommes sur la terre, à amasser les richesses de la terre au détriment des richesses du ciel. Ça, il nous exhorte à le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est bien possible qu'on le connaît déjà. Mais je le rappelle, parce que la répétition est aussi didactique. Parce que ça nous permet de nous ressaisir. Et souvent pour mettre un frein, comme le coronavirus vient mettre un peu un frein dans le monde pour que les hommes analysent un certain nombre de choses. Quand on rapporte donc ces paroles-là, c'est aussi souvent pour mettre un frein à nos vies, pour qu'on s'arrête un peu, on met un temps de pause. On reconsidère nos voies, on reconsidère nos façons de faire, on reconsidère nos objectifs finaux, on reconsidère ce qui a de l'importance et de la valeur donc à nos yeux. C'est le but de cette exhortation-là, nous appeler à nous repositionner au nom puissant de Jésus-Christ. Donc dans Matthieu 6, verset 19 à 20, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Il y a une chose qu'on doit savoir, sur la terre, ce qu'on amasse là, on peut amasser au maximum là, on amasse pour soi-même pour un temps. Mais ce qu'on aura amassé va plus tard servir à d'autres. C'est d'autres qui vont jouir. Tu vas amasser, tu vas user tu vas faire couler la sueur, mouiller le maillot dans beaucoup d'égards. Mais tu vas peut-être en jouir par la grâce de Dieu. Tu vas jouir de tes travaux, de ton labeur pendant un temps. Mais après, d'autres vont en bénéficier, d'autres vont en profiter.
d'autres donc vont s'en réjouir. Si tu étais égoïste même, que tu ne travailles que pour toi, c'est en fait c'est même peut-être une perte de temps. Parce que tu vas travailler pour toi, pour ton plaisir, quelques temps, quelques années. Après tous tes efforts là, ce sont d'autres qui vont en bénéficier. C'est d'autres qui vont manger le fruit. Peut-être même l'État même va prendre tout cela. Or, quand tu amasses pour le ciel, on dit tu es sûr. Quand tu amasses pour le ciel, ce n'est pas un autre qui va manger. C'est toi-même. Quand tu amasses pour le ciel, c'est pour ta propre joie, c'est pour ta propre félicité, c'est pour ton propre bonheur. Tu es sûr que ça, là, ton investissement, ça ne sera jamais perdu. C'est pourquoi donc c'est important de ne pas perdre de vue cela. Ne mettons pas toute notre énergie, nos efforts, à aller donc chercher $2000 ici, $3000 par-ci, par-là, $10 000 là, à vouloir avoir un avion, à vouloir avoir des très très grosses voitures. C'est très bien, on peut les avoir, on peut les chercher, mais ne mettons pas, n'abandonnons pas ce qui a le plus de valeur. Ne perdons pas de vue ce qui a le plus de valeur. Donc, aux yeux de Dieu et pour nous-mêmes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, le coronavirus est arrivé dans le monde. On parle de ça, bon, les premiers signes, on parle de ça depuis le mois de décembre, je pense. Si on avait dit, il y a 6 mois, 4 mois, que le monde dans lequel nous sommes aurait connu un chamboulement aussi grand, aussi immense il y a 5 mois, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait cru. Quand Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, faisait son discours donc, à la nation, il y a peut-être 2 mois, 2 mois et des maximum 3 mois, je peux dire. Il disait quoi? Il disait les emplois, il y a de l'expansion pour les emplois, l'économie va bien. Bref, quand tu entends parler des taux de chômage aux États-Unis, on parlait peut-être de 3%, ce genre de choses-là. Au Québec, au Canada aussi, il y avait une propulsion. On voit les chiffres, on dit le taux de chômage est à son plus bas, peut-être depuis 50 ans. Si on avait dit que malgré tout ça, en juste 2 mois, en juste 1 mois, 2 mois, il y aurait un revirement total de la situation, je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait cru ça. Je ne suis pas sûr. C'est venu donc à l'improviste. On n'a pas vu les choses venir. On a peut-être eu des signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui semble être compliqué. Mais la manière dont on a commencé à fermer les aéroports, fermer les pays, tout ça là, ça a été subit. Même les entreprises, par exemple au Québec, François Legault a donné 2 jours pour fermer tout. 2 jours. Il est venu en conférence de presse, dit, vous avez jusqu'à, je ne sais même pas c'est 2 jours même, peut-être moins 2 jours même. Vous aviez, c'est jusqu'à ce soir 23h ou le lendemain 23h pour fermer. Sinon, donc, on vous donne peut-être 1 jour de plus. Donc, maximum, c'est 3 jours. 3 jours pour tout fermer, clôturer, tout. C'est venu, vous voyez, c'est venu subitement. Subitement, tic-tac comme ça, le style de vie, on s'est mis à devoir adopter un style de vie particulier dont on n'est pas habitué et qu'on n'aime pas. Tic-tac, soudainement, tout à coup, le retour du Seigneur Jésus-Christ aussi peut être pire que ça. Parce qu'il dit, son retour va venir à l'improviste. Là, on a même peut-être dit qu'en Chine, on a commencé à voir qu'il y avait des contagions, 1000 millions, on pourrait peut-être se préparer. Mais là, ça n'est pas comme ça. Le virus a commencé en Chine. Ensuite, ça s'est propagé, divers pays par-ci, par-là. Ça est arrivé au Canada, dans certains pays. Le retour, ça ne va pas commencer en Chine d'abord. Pour commencer à dire aux Américains, préparez-vous. Pour commencer à dire aux Éthiopiens, préparez-vous. Pour commencer à dire aux Canadiens, préparez-vous. Le retour va venir d'un coup, tout à coup, sur tout le monde sans exception. Et donc le Saint Jésus-Christ, considérant que son retour sera même la main dont ça va venir, au niveau du coronavirus, on a le temps de se préparer. Là, on n'aura pas forcément le temps d'avoir des signaux que, regarde, il est en train de venir. Dans 24, il vient. Dans 48, il vient. Non, ça viendra, il dit, ça va venir comme un voleur. Je ne sais pas quand il vient. Tout à coup, on parle donc du retour. Et est-ce que nous serions prêts? Est-ce que nous serions prêts donc pour saisir la vie éternelle avec laquelle il viendra dans son retour là? Et donc aujourd'hui, il nous interpelle pour nous dire, avec même ces événements même nous parlent même, ces événements nous enseignent pour que nous nous préparions encore davantage, pour que nous ne perdions pas de vue la cible, pour que nous ayons les regards fixés sur la vie éternelle, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour que notre vie, pour qu'on ne vive pas comme si la fin de toute chose c'est la terre, pour qu'on ne vive pas comme si notre destination ultime c'est la terre, mais que nous vivions ayant un style de vie, une attitude donc spirituelle,
qui manifeste et montre que nous sommes en attente du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est sûr, il reviendra. Amen. Alors dans 2 Pierre 3, 10 à 13, il est écrit là-bas, 2 Pierre 3, 10 à 13, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, il nous rappelle, ce qu'il dit, c'est déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé, il va venir. Et même dans Acte 17, verset 31, pourquoi est-ce qu'on dit? On dit encore que, on va lire Acte 17, verset 31. À partir du verset 32, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné d'avance, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ici on dit, Dieu a donné aux hommes une preuve certaine que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur, celui qui jugera donc les nations. Et il a donné à tous sa résurrection entre les morts, manifeste donc cette attestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous interpelle encore en ce soir. Il nous interpelle donc en ce jour pour nous dire, faisons attention et mettons donc les pièces aux bonnes places. Mettons donc nos énergies, nos efforts donc aux bonnes places. Pour que si le retour du Seigneur Jésus-Christ devait revenir, vous savez, ce retard, ça peut aussi revenir pendant même ce que du coronavirus aussi, hein? Ça peut aussi revenir. Ça peut revenir à tout moment. Ça peut revenir demain, après-demain, on ne sait pas, mais à tout moment, nous devons être prêts. Amen. Alors, comment donc être prêts? Comment être digne d'avoir cette vie éternelle-là pour nous qui marchons donc avec le Seigneur? Dieu dit ici, dans Matthieu 10, versets 37 à 39, celui qui aime son père, celui qui vit dans ce monde, en aimant son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui marche dans ce monde en aimant son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui n'est pas prêt donc à payer le prix du sacrifice et des souffrances et des douleurs et des persécutions qu'il pourrait subir à cause de son appartenance à Christ. Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui n'est pas prêt à faire cela, il dit donc, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Il dit donc, s'il devait revenir et qu'il trouve que nos vies ne manifestent pas donc ce qu'on explique là, est-ce qu'il nous prendra? Est-ce que si on n'est pas digne de lui, est-ce qu'il va nous prendre? Est-ce qu'on pourra négocier? Est-ce qu'on pourra intercéder sur le coup pour dire, Seigneur, je t'en supplie. C'est vrai, ma vie n'a pas été dit, mais prends-moi là. Prends-moi là. C'est peut-être trop tard déjà. C'est pourquoi donc Dieu nous rappelle, c'est exauçons-nous et travaillons donc à une vie qui montre que nous l'attendons vraiment. Pour que quand il vient trouver que nous sommes prêts. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse soleil ou pas, qu'il nous trouve que nous sommes prêts. Dans 2 Pierre 1, verset 10 à 12, il est écrit là-bas, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il dit que dans des cas pareils, il dit, on ne va même pas réfléchir. Doit-on peut-être, est-ce que peut-être, mais on va le laisser passer. Est-ce que peut-être les qualifier? Non. On dit que ça lui sera pleinement accordé. Oh la main. Là, c'est vraiment donc une entrée triomphante dans le royaume de Dieu. Il dit cela, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous lui appartenions, que nous marchions d'une manière irréprochable devant lui. Il demande de nous appliquer, de nous exercer à notre vocation, à ça à quoi Dieu nous a appelés, à être ses sacrificateurs, à être ses disciples, à être ses serviteurs.
que nous affermissons. Donc pendant ces choses-là, on ne le fait pas quand nous sommes dans la tombe. Non. Ce n'est pas quand nous sommes des morts donc, que tu t'affermis. Il ne faut pas compter qu'on va aller faire des messes de requiem pour toi, pour prier pour toi, que c'est pendant que on fait la messe de requiem, que toi, l'autre sera, tu vas t'affermir à être élu, à conserver ta vocation, ton élection. Ça ne marche pas comme ça là. C'est pendant que tu es vivant encore, c'est là où tu affermis ta vocation et ton élection. C'est en ce moment-là. C'est pourquoi le temps est très précieux. Le temps que Dieu nous donne, les 24 heures qu'on a chaque jour, c'est très précieux parce que ça sert à affermir ta vocation et ton élection. C'est pourquoi ne joue pas avec ton temps, ne badine pas avec ton temps. C'est très précieux par la grâce de Dieu. Alors, si nous ne veillons pas, voici ce qui peut arriver. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26, il est écrit là-bas, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour une couronne corruptible, une couronne de la terre, une couronne qui va dissoudre dans les éléments embrasés dont on a parlé, une couronne qui, bon, le souvenir va disparaître. Là, c'est la couronne corruptible. Mais il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et il ajoute, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas pour rien. Je ne cours pas donc juste pour courir. Je ne cours pas pour une couronne corruptible. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le pasteur a parlé un jour dans une de ses prédications, je ne me rappelle plus exactement quand, il a parlé de ce qu'on appelle les poteaux indicateurs. Ici, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas être un poteau indicateur où j'ai annoncé, j'ai appris, j'ai enseigné aux autres à aller au paradis, mais moi-même, j'ai peut-être relâché à un moment donné. Moi-même, peut-être à un moment donné, donc, j'ai mis l'accent, donc, j'ai perdu de cap la vie éternelle et j'ai fini par devenir un poteau indicateur. Et là, il dit, la conséquence d'être poteau indicateur, c'est quoi? C'est d'être rejeté. Être rejeté, ça veut dire quoi? Les portes du paradis, les portes de la vie éternelle sont fermées devant toi. C'est ce qu'il dit. Il dit donc, s'il le dit, c'est parce qu'il sait que ça peut arriver. S'il a pris le temps de le mentionner, c'est parce qu'il sait que ça va arriver. Et le Seigneur Jésus l'avait dit aussi, il a dit, il y a des cas où il dit, il a bien dit, hein, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que ça peut être effacé. Ça veut dire que ça peut être effacé. Tu peux bien commencer et mal finir. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir commencé même 10 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si à ta dernière année, tu as chancelé, tu as dit, je suis fatigué, tu as dit vraiment, donc, j'en ai marre, j'ai trop fait, je suis épuisé, je laisse tout tomber. Alors, donc, tu as un problème. Alors, tu risques d'être rejeté si tu ne te répands pas. Ne soyons pas comme Démas. Dans le livre de Philémon, de 2 Timothée 4, verset 10, il est écrit là-bas, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Or, dans Philémon 1, verset 23-24, on dit, « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » À un moment donné, Démas était compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. C'était son compagnon d'œuvre. Il était même cité, il est même cité dans au moins 2 lettres de l'apôtre Paul. Mais dans Timothée, Paul donne, c'est comme une fin. Je ne sais pas si c'est repenti plus tard, je ne sais pas trop. Mais Paul sort vraiment donc il sort donc un propos. Il dit, il l'a abandonné. Il dit, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Démas, ce qui arrive à Démas, ça peut arriver à tout le monde si tu ne veilles pas. C'est le sort qui arrive à Démas là, tout le monde, et que ça peut arriver à tout le monde si nous ne veillons pas sérieusement, si nous ne prenons pas donc un garde à ce moment de dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis toujours, comme la Bible dit,
examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que je suis toujours donc dans la marche qui me mène à la vie éternelle ou mes pas sont en train de dévier? Ici, Démas, la Bible dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça veut dire qu'il avait dévié. Ça veut dire qu'il avait commencé à se détourner de ce que Dieu veut. Et donc l'exhortation aujourd'hui, c'est pour que nous ne dévions pas, nous ne soyons pas comme des Démas, mais que nous considérions toujours pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a souffert tant, pourquoi il est allé jusqu'à ce que son visage soit défiguré, jusqu'à ce que donc son apparence même soit plus semblable à l'apparence des hommes normaux. Considérez donc pourquoi il a fait tout cela, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et pour que nous puissions travailler à notre vie éternelle, travailler à notre salut avec rigueur, avec donc un zèle, avec une considération au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors quoi faire? Quoi faire? Première des choses, rester attaché au Seigneur. Dans Job 22, verset 21, il est écrit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Ceux et celles qui veulent se réjouir du bonheur du retour de leur maître doivent, ça vient d'une prédication du pasteur, donc ceux et celles qui veulent se réjouir du bonheur du retour de leur maître doivent s'attacher à la vérité de la parole de Dieu, s'attacher à notre appel, à leur appel, s'attacher à leur ministère. Amen. Donc, il faut s'attacher à ces choses. Amen. Deuxièmement, ne pas se laisser prendre au piège des soucis de la vie, des excès du manger et du boire. Dans Luc 21, 34, il est écrit exactement, prenez garde à vous-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, ne deviennent lourds, ne deviennent défaissés, durs d'entendement, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il dit, prenez garde, les soucis de la vie, les inquiétudes, les faux combats. On mène certains combats, mais devant le Seigneur, ce sont des faux combats qui nous font perdre du temps et qui nous éloignent donc des voies parfaites du Seigneur. Dieu dit, prenons garde à nous-mêmes à ces égards-là. Prenons garde à où nos cœurs s'orientent. Prenons garde à où nos cœurs se dirigent. Prenons garde à où est-ce que nous concentrons nos efforts, nos énergies. Prenons garde. Troisième chose, donc, se sanctifier. Dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Apocalypse 22, verset 11 à 12, Dieu dit, c'est que là-bas Dieu est très clair, c'est que Dieu dit, c'est une question avec laquelle il ne blague pas, il ne s'amuse pas, il ne veut pas jouer. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui aime l'injustice, celui qui aime le fruit de l'injustice, celui qui aime la fin de l'injustice, il n'a qu'à persévérer dans son injustice. Au moins, il ne dira pas que, ah bon, gars, j'aimais l'injustice, mais j'ai un peu joué, j'ai été un peu injuste, un peu juste, j'ai pété et bien injuste comme il faut, et j'ai le sort de ceux qui étaient parfaitement injustes. On dit, si tu veux, si tu aimes ça, si tu prends plaisir à faire ce que Dieu n'aime pas, si tu prends plaisir à aimer les voies de l'ennemi, les voies du diable, si tu aimes ça, on dit, persévère dans cela si tu veux. Si c'est ce que tu aimes, tu n'as qu'à persévérer si tu veux. Mais c'est parce que Dieu t'appelle à mettre dans la vérité. Amen. Il dit que celui qui est souillé, celui qui aime se souille encore. Mais il dit, voilà maintenant ce qu'il dit, et que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu dit, il n'y a pas de demi-mesure. Selon ce que tu as aimé, tu vas avoir ta rétribution, selon tes voies, selon tes œuvres. Alors quand on parle de sanctification, c'est vraiment la disposition de l'âme, de l'esprit et du corps à être une véritable demeure de Dieu. Donc en s'efforçant à vivre selon la pureté et la justice de Dieu, d'après la parole annoncée et révélée par Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors on retrouve dans les questions de la vérité, les questions de pardon, pardonner sans relâche, les questions donc d'intégrité, de fidélité, de droiture, les questions donc de pudeur, les questions d'habillement vestimentaire décent, les questions de bonne moralité. Donc, on retrouve tout cela dedans. Maintenant, c'est vrai, c'est une sanctification de base. On dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a une sanctification de base.
Maintenant, après, Dieu peut encore t'appeler toi à des choses un peu plus élevées encore que le standard. Par exemple, Dieu peut te demander à toi de ne pas manger de viande. Ça peut arriver que Dieu te dise pour toi, toi ne manges pas de viande, parce qu'il sait que bon, tu vas peut-être évoluer parmi ceux qui ne mangent pas des végétariens, et ainsi de suite. Peut-être te prépare en conséquence, donc il te demande donc de le faire. Ce n'est pas que manger la viande, donc c'est un péché en soi, non. Mais le Saint, toi en ce qui te concerne particulièrement, il te demande d'aller à une cause supérieure, donc pour sa gloire. Et Dieu peut te demander donc des choses donc particulières comme cela, qui sont au-dessus du standard, de la base. Il peut te le demander, mais sois obéissant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous appelle donc à nous sanctifier, à veiller donc sur comment nous tenons, à veiller sur nos paroles, à veiller sur nos membres, à veiller sur comment nous nous habillons, à veiller sur ce qui sort de notre bouche, à veiller même sur nos pensées. Dieu nous demande donc de veiller sur toutes ces choses-là, à veiller sur l'image donc qu'on projette donc dehors aussi. Donc, pour que son nom puisse être glorifié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, autre chose, un autre point, donc ça c'est 1, 2, 3. Le quatrième point, travailler pour accélérer le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait quoi dans 2 Timothée 4, verset 8? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ça, lui, il a bien bossé, il sait qu'il a gardé la foi, il sait qu'il était fidèle, et il est capable de tenir ce genre de discours-là. Il est certain, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et il ajoute, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, verset 8. Il dit, tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire que nous devons aimer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, je vais dire normalement, c'est normal. Si on se dit effectivement que, regardez, au paradis, il n'y a pas de coronavirus. Au paradis, on ne met pas de masque. Au paradis, on ne pleure pas. Au paradis, il n'y a pas de cris de douleur. Au paradis, donc, il n'y a pas de meurtriers. Il n'y a pas... En tout cas, les choses qu'on n'aime pas là, vraiment, donc, on dit qu'il n'y a pas ça au paradis. Il n'y a pas de cris de douleur au paradis. Il n'y a pas le stress, l'angoisse, la détresse, la détresse. Il n'y a pas tout cela au paradis. S'il n'y a pas tout cela, normalement, on doit se réjouir d'aller au paradis. On devrait normalement se réjouir. Donc, si on doit se réjouir du paradis, ça veut dire quoi? On devrait se réjouir de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On devrait même faire notre part, dire Seigneur Jésus, viens. Mais comment on dit Seigneur Jésus, viens? La Bible dit, tu peux le dire par l'évangélisation. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, il y a un travail d'évangélisation à faire, parce que Dieu veut que la bonne nouvelle soit prêchée. Donc, aimer le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça se fait donc par nos actes d'évangélisation. On manifeste là que nous travaillons, nous contribuons à ce que son avènement arrive. L'autre chose, c'est quoi? Par la prière. Dans Matthieu 6, verset 9, il dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu va amener son règne. Quand le Saint Jésus revient, ce n'est pas amener son règne, c'est pour que nous puissions vivre dans son règne. Donc, par la prière, par l'évangélisation, par comment nous témoignons de Christ, par nos paroles et par nos œuvres. Donc, nous manifestons notre amour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il faut donc peut-être qu'on soit plus conscient justement de ces choses-là, pour que donc nous mettions justement dans les voies pour, si tu te disposes, disons, si tu te disposes à travailler pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, techniquement, tu ne devais pas être surpris par son retour, techniquement, parce que tu es justement en train de travailler déjà pour son retour. Donc, tu es dans la pensée, dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu fais beaucoup de choses, sachant que tu veux voir le retour du Seigneur Jésus-Christ et tu veux contribuer à ce que son retour soit là. Donc, par conséquent, on peut dire que tu te prépares en même temps à son retour, pour que son retour ne te surprenne pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le dernier point que j'ai noté, c'est donc servir le Seigneur. Servir, c'est quand tu sers le Seigneur, tu es en contact donc avec son œuvre, tu es en contact avec sa volonté, donc, et tu restes, par là, donc, tu demeures
Tu demeures marchant donc dans le sang de sa volonté, dans le sang de ce qu'il veut bâtir et construire. Donc, servir le Saint-Esprit, c'est un point bien important. Dieu ne veut pas que nous soyons juste là, donc, tout le temps pour recevoir de lui, recevoir. Seigneur, donc, protège-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi une épouse. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donc, donne-moi un emploi. Seigneur, donne-moi un tel nombre de milliers de dollars. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais, donne. À un moment donné, Dieu aussi veut que nous lui donnions. Donc, Dieu aussi veut recevoir de nous. Et c'est à nous. Il ne faut pas forcément que Dieu nous dise que donne-moi. Il faut que toi-même tu dis, Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je te donne. Seigneur, je t'offre. Seigneur, j'amène ceci dans ta présence. Seigneur, je contribue ceci. Seigneur, je fais ceci pour toi. Donc, c'est bidirectionnel. Le Seigneur nous appelle ainsi à le servir. Dans Romains 12, verset 11, il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Donc, voici l'exhortation que j'avais pour le peuple de Dieu, pour nous fortifier, pour nous encourager à garder la cible, à ne vraiment pas perdre de vue le but pour lequel nous avons été sauvés, le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ donc, est passé par la mort, donc a été ressuscité, le but pour lequel il a sacrifié sa vie, il a laissé son sang couler à la croix, il s'est débarrassé de son honneur, de sa dignité, donc pour venir à la terre, pour venir sur la terre pour nous. Que nous ne perdions pas ça de vue, et que donc nous nous mettions à l'œuvre, nous disposions encore mieux même pour son retour, pour être prêts pour son retour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.